Je m'appelle Thomas Brossier et j'ai réalisé une thèse CIFRE. Mes recherches rentrent dans la thématique de matériaux pour l'Institut Carnot Chimie Ballard Cirimat. Dans le cadre de la chirurgie réparatrice, que l'on retrouve principalement dans des cas tels que les traumas, les accidents ou encore les problèmes dès la naissance, tels que les problèmes congénitaux, l'ingénierie cellulaire semble être l'approche la plus prometteuse. Néanmoins, cette technologie nécessite la réalisation d'un échafaudage cellulaire communément appelé scaffold. Ces scaffolds sont constitués de matériaux qui sont soigneusement sélectionnés pour répondre à un cahier des charges extrêmement exigeant imposé par le corps humain. Ces matériaux sont dits multifonctionnels, c'est-à-dire qu'ils sont dégradables, biofonctionnels, à savoir qu'ils permettent la formation de tissus avec la bioadhésion cellulaire, et également qu'ils sont modulables mécaniquement pour s'adapter à différents types de tissus. Pour cela, je travaille sur une large gamme de polymères, allant des polymères naturels, tels que la gélatine, les polysaccharides, ou encore les polymères de synthèse, comme les polyesters, les polycarbonates, voire même l'association de ces deux types de matériaux, naturels et synthétiques. Pour la mise en forme de ces polymères sous forme de scaffold, la fabrication la plus adaptée est la technique de fabrication additive. Parmi l'ensemble des diverses techniques que regroupe la fabrication additive, je me suis tourné vers un procédé de photopolymérisation, tel que la stéréolithographie. Cette technologie est une méthode de fabrication couche par couche, par solidification spatialement contrôlée d'une résine polymère liquide et photosensible. Cette approche me permet de modéliser et de concevoir des architectures hautement sophistiquées avec une définition extrêmement précise. Un exemple concret de ma recherche a été la réalisation d'un scaffold pour la reconstruction du disque intervertébral. Le disque est un tissu situé entre les deux vertèbres qui assure l'ensemble des mouvements du corps humain, également l'absorption de choc. Malheureusement, ce dernier est extrêmement sollicité et souvent victime de dégénérescence, qui est d'ailleurs la majeure partie du temps responsable des douleurs dorsales. Le souci est que les approches actuelles ont une efficacité très limitante. En effet, le disque est reconnu pour être un tissu complexe de par sa biologie diverse et de par ses propriétés mécaniques qui ont un comportement anisotropique. Le développement d'un scaffold pour la régénération tissulaire du disque intervertébral est donc un défi considérable. L'idée que j'ai mise et développée tout au long de ma thèse a été d'utiliser deux types de polymères en les associant ensemble à partir d'une protéine, un polymère naturel, et d'un polymère synthétique, afin d'obtenir une réponse biologique positive, une rétention d'eau et un comportement type élastique proche de celui du disque. Pour cela, j'ai dans un premier temps développé différentes stratégies chimiques afin d'associer ces deux polymères entre eux et de tirer profit de leurs avantages. En jouant sur la proportion de polymères synthétiques, j'ai pu moduler les propriétés physiques et mécaniques de mon polymère, allant de l'hydrogel à l'élastomère, jusqu'à même doubler la réponse mécanique de mon matériau comparé à la protéine initiale. La seconde grande avancée du projet a été le développement de ces scaffolds par stéréolithographie. J'ai réussi à obtenir des structures avec des porosités contrôlées. Ces architectures ont été optimisées en amont par des simulations numériques en collaboration avec les biomécaniciens du LMGC. J'ai également, toujours en collaboration avec les biologistes de l'IRMB, validé la compatibilité et l'adhésion cellulaire sur l'ensemble de mes scaffolds. Maintenant, les prochaines étapes sont de tester in vivo par des implantations avec l'appui du CHU de Nîmes. Avec l'ensemble des résultats que j'ai obtenus au cours de ma thèse, j'ai développé des compétences pluridisciplinaires, tant en chimie qu'en physico-chimie, qu'en ingénierie, avec le développement d'une large gamme de polymères pour l'application de la santé par fabrication additive. Actuellement, une perspective sur laquelle nous travaillons déjà au laboratoire est le développement et la conception de polymères dits intelligents. En soi, ces polymères sont capables de répondre à un stimuli externe tel que la température, le pH ou encore la lumière. Ceci couplé à la stéréolithographie va permettre de développer ce qui est connu actuellement comme étant l'impression 4D et ainsi ajouter une nouvelle dimension de contrôle dans le domaine de la santé.